c'est vrai, on nous a annoncé 6 accords qui ont été signés. On a parlé du volet aviation civile entre les deux compagnies. On nous a parlé également de coopération dans le domaine des infrastructures, de l'éducation, de la santé et également sur le plan culturel. Mais malheureusement, on ne nous dit pas concrètement ce qui a été signé en termes d'accords. C'est-à-dire on n'a même pas la possibilité aujourd'hui d'avoir ces différents accords-là, et même on ne l'aura même pas demain non plus, de pouvoir voir concrètement qu'est-ce qu'on a signé avec ces pays-là. Et c'est ça, moi, le problème que je pose aujourd'hui sur la table, c'est de me demander, mais à quoi ça sert aujourd'hui encore de continuer dans la logique des accords secrets, en griffe, c'est-à-dire des choses qu'on négocie avec des partenaires dont on ne connaît pas véritablement le contenu. Parce qu'il faut connaître le contenu pour pouvoir opiner là-dessus, pour pouvoir peut-être décortiquer et peut-être relever les points forts, les points faibles. Un déficit de communication. Et il y a manifestement un déficit je ne dirais pas que de communication, mais de transparence dans la manière dont on fait les choses. Parce que vous avez posé une question très pertinente en demandant à savoir qu'est-ce qui va se passer plus tard. Parce que déjà, il faut se demander quelle est la nature des accords qui ont été signés. Parce qu'il y a plusieurs catégories d'accords. Ça peut être des accords fermes sur des projets déjà négociés, ratifiés, c'est-à-dire finalisés. Ça peut être des mémorandums d'entente ou des promesses de réalisation de tel ou tel. Donc, il faut qu'on puisse... Mémorandum, pardon, c'est-à-dire... Oui, c'est-à-dire des accords cadres dans une certaine mesure en vue de mettre en œuvre quelque chose. C'est-à-dire on s'entend sur le principe, voilà ce qu'on appelle communément des accords de principe sur le fait qu'on voudrait faire telle chose à telle échéance donnée. C'est-à-dire les deux parties se conviennent de faire telle chose. Mais ce n'est pas forcé, ce n'est pas toujours des accords déjà fermes et signés. Et donc tout ceci sont des questions qui peuvent se poser de savoir quel est le contenu réel des engagements des uns et des autres. C'est-à-dire qu'est-ce que le Bénin s'est engagé à faire, qu'est-ce que le Qatar s'est engagé à faire si l'on prend chacun des accords qui ont été signés. Malheureusement, c'est le flou, c'est la spéculation. 6 accords ont été signés sur quel objet concret. On n'a malheureusement pas aujourd'hui la possibilité de pouvoir le dire concrètement. Et j'estime que ça devrait quand même être du domaine public. On a dénoncé plusieurs fois les conséquences des accords secrets, tout ce que ça entraîne après comme difficulté pour la postérité. Et donc, moi, j'estime qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir y voir beaucoup plus clair.